Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de tricot, moi c'est Jeanne et aujourd'hui je viens avec un nouvel épisode de mes podcasts tricot où je vous parle de mes projets en cours, ceux que j'ai récemment terminés et ceux que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Donc ça fait un petit moment depuis que j'ai filmé un podcast puisque la dernière fois c'était fin novembre. Donc j'ai plus d'un mois et demi de projets à vous partager. J'espère que je ne vais pas oublier trop de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo pour que les autres puissent voir mes réponses. Et je vais sans plus tarder commencer par les projets terminés. J'espère que vous avez une boisson chaude ou froide et un projet pour vous occuper pendant que je vous montre tout ça. Le premier tricot terminé aujourd'hui, c'est celui que je porte, c'est le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. C'est la deuxième fois que je tricote ce patron et je n'ai plus la première version avec moi puisque je l'ai donné à ma belle-sœur parce que je ne le portais pas beaucoup à cause de la couleur. C'était un violet clair très froid. C'était précisément le Unicorn Purple de Knitting for Olive que j'aime beaucoup comme ça mais que je me suis rendu compte n'était pas une couleur qui m'allait très bien ou qui allait avec le reste de ma garde-robe. Donc c'était un bon prétexte pour retricoter ce patron que j'avais pris un grand plaisir à tricoter la première fois et cette fois-ci aussi. Donc je vais commencer par vous présenter la laine que j'ai utilisée pour ce pull. C'est le Merino et le Mohair de Knitting for Olive que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes tricots. C'est une laine que j'aime beaucoup, qui est très douce, pas trop chère et surtout Knitting for Olive a un très grand choix de coloris qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc cette fois-ci pour le Merino, j'ai pris la Dark Ochre. C'est un kaki doré, un doré qui tend vers le vert. Et j'ai adouci, on va dire, le vert avec le mohair coloris caramel, qui est un beige, très joli, beige doré. Et donc je suis contente du rendu de ces deux fils tenus ensemble. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter, c'est pas juste du marron. Donc maintenant pour la construction, c'est un pull qui est assez simple à tricoter. Ça se fait sur des aiguilles 4,5 mm. C'est des épaules tombantes. On a de très jolies augmentations sur les côtés avec une torsade latérale qui suit les épaules. Je mettrai une photo. Et après on a donc ces torsades sur tout le pull. C'est un très bon projet pour celles qui n'ont jamais fait de torsade, qui aimeraient se lancer plus tard dans des patrons un peu plus compliqués. Moi j'avais commencé avec ce patron, donc la première fois que j'ai fait ce pull c'était mon premier pull à torsade et c'est tout à fait faisable pour des débutants. J'ai fait quelques modifications pour ce patron. Donc la première qui est assez simple à faire, c'est que j'ai remplacé les côtes 1-1 semi-torse par des côtes 1-1. Donc on a le col replié et j'ai les côtes 1-1 pour les manches que j'ai un petit peu agrandi par rapport au patron original. Et pareil pour le corps, je les ai fait un peu plus longues. Et pour rabattre, j'ai fait le rabattage tubulaire avec les deux rangs de tricot double. Ensuite, l'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait des diminutions pour les manches. Donc c'est pas inclus dans le patron. Il n'y a aucune diminution pour le pull numéro 15 pour les manches. Donc ça fait un look féminin, mais c'est pas très pratique puisqu'on a des manches larges comme ça. Et donc là, je me suis dit que j'allais diminuer. Je me suis plus ou moins inspirée du nouveau patron que My Favorite Things a sorti. C'est avec ce motif aussi de torsade, mais avec des épaules marteau. Donc j'ai essayé d'enquêter, de voir comment elle faisait les diminutions. Et donc j'ai réussi à diminuer une torsade très rapidement sur 9 rangs. Donc en tricotant 2 mailles ensemble sur 9 rangs consécutifs. Ça permet de diminuer d'une torsade entière. Donc sur la manche gauche, c'est la deuxième que j'ai faite. Je trouve que c'est très propre. Et par contre, sur la manche droite, ça fait des trous. À ce niveau, ça fait des trous. Je pense que j'aurais dû faire des mailles glissées plutôt que de tricoter les mailles ensemble. Donc des slip knit passover. Donc voilà pour les modifications que j'ai faites. Je suis contente de les avoir faites et je suis très contente de ce pull, que ce soit
au niveau de la couleur ou de la coupe. Les manches sont de la bonne taille, elles dépassent mon poignet, elles arrivent au milieu de la paume de la main. Donc c'est la longueur que j'aime bien. Et pareil pour le corps, il est pas trop cropped. Donc je suis très contente de ma deuxième version de ce patron que j'ai déjà plus porté que ma première version. Mon deuxième projet terminé, c'est le Maggie Cardigan de Petite Knit. Donc lui, je ne l'ai pas encore porté, je vais vous expliquer pourquoi après. Et je vais commencer par la laine pour lui aussi. Donc je l'ai tricoté avec la Knitting for Olive No Waste Wool coloris chocolat et avec la Filcolana Alva coloris Coffee Bean. C'est une laine 100% alpaca en épaisseur lace, donc ça remplace le mohair et je l'avais déjà utilisé pour mon cardigan numéro 9 que j'avais tenu avec la Knitting for Olive Heavy Merino et j'avais vraiment adoré tricoter la Alva, donc je vais continuer je pense à l'utiliser quand j'ai pas envie d'avoir des projets trop poilus. Donc c'est un patron tricoté sur des aiguilles 3,5 mm. Pour les finitions, on tricote les côtes sur des aiguilles 3 mm. C'est une construction aussi en épaule européenne, donc c'est un mix d'épaules tombantes et de saddle shoulders qu'on tricote en une fois sans couture de haut en bas. Donc j'aime beaucoup ces épaules, ça change des épaules tombantes ou du raglan. En finition, on a des côtes 1-1 et comme d'habitude des rabattages tubulaires, même pour la patte de boutonnage, donc ça c'est un petit peu plus long à faire. Et j'ai choisi pour celui-là de faire la version manche longue qui est inclus dans le patron. Donc on a les instructions pour la fréquence des diminutions et pour la quantité de laine si on veut faire cette version. Donc je ne l'ai pas beaucoup porté encore celui-ci, même si ça fait quelques semaines que je l'ai terminé, parce que je ne suis pas très contente de comment tombe ma patte de boutonnage. Je crois que j'ai mal placé les boutons du haut et je ne sais pas si je peux vous montrer. Ouais, vous voyez que la patte de boutonnage se positionne pas bien. Ça fait un pli qui est pas très joli, donc j'ai essayé de coudre un bouton. Là j'ai cousu un petit bouton à l'intérieur pour essayer de le refermer et de forcer la patte de boutonnage du dessus à bien se poser de manière lisse, mais ça n'a pas trop bien marché, donc je vais, je pense, découdre ces deux boutons et essayer de les mettre de manière à ce que ça fasse plus ce pli. Mais je suis pas sûre d'y arriver parce que j'ai regardé les photos des autres versions du Maggie Cardigan et j'ai l'impression que c'est un problème assez récurrent. Donc je vais voir. Si j'arrive vraiment pas à résoudre ce problème, je vais peut-être coudre la patte de boutonnage sur toute la longueur et tant pis, ce sera plus un cardigan, ce sera un pull, mais au moins je le porterai parce que là j'avoue que ça me frustre trop pour que je le porte. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de si j'arrive à résoudre ce problème. J'espère que oui. Je me demande aussi si ce serait pas à cause de mon rabattage tubulaire. Peut-être que je l'ai fait trop lâche et qu'il y a un petit peu trop de mailles en haut de la patte de boutonnage, je sais pas. Donc voilà pour mon Maggie. Et je vais enchaîner avec mon dernier gros projet terminé, c'est le Chunky Moulinet Cardigan de Lene Holm Samso, que je vous ai pas mal montré aussi sur les podcasts précédents. J'ai enfin fini. Donc c'est la même construction d'épaule que le Maggie Cardigan, mais cette fois-ci c'est un cardigan avec un col en V et c'est pas le même échantillon. Là c'est tricoté sur des aiguilles 5 mm, donc c'est sur de la laine plus épaisse et je vais recommencer par la laine. Donc j'ai utilisé la R de Wool Addict by Langarns. C'est une laine qui a 15% de nylon et j'en ai déjà parlé les dernières fois, mais c'est pas ma laine préférée. Donc je suis très contente de la couleur, mais j'aime moyennement ce projet à cause de la laine.
Je sais pas, au toucher, ça me plaît pas trop et je trouve que l'aspect est pas assez rustique. Enfin, je sais pas, je sens le contenu en de nylon, que ce soit visuellement ou au toucher. Et c'était pas très cool à tricoter non plus parce qu'il n'y a pas une bonne définition des mailles. Je peux vous montrer de plus près. Voilà, donc je recommanderais pas cette laine et de toute façon, ils ont arrêté de la produire. Et sinon, pour le patron, je suis plutôt contente de ce projet. Je trouve que la coupe est assez jolie. Le patron est plutôt bien écrit. Comme je le disais, on a les épaules à l'européenne, comme le Maggie Cardigan. Après, on a des cottes 1-1 en finition, rabattage tubulaire. Et pour la patte de boutonnage, cette fois-ci, c'est des cottes 1-1, mais qui sont à la verticale. Donc c'est presque comme une patte de boutonnage en tricot double, mais c'est des cottes 1-1. La seule remarque que je pourrais faire sur la coupe, c'est que j'ai l'impression qu'on a relevé trop de mailles pour la patte de boutonnage derrière le cou. Ça baille un petit peu, ça se repose pas vraiment sur le corps, donc je pourrais rajouter un élastique ou si vous tricotez ce patron, peut-être que vous pouvez relever moins de mailles pour la patte de boutonnage. Et sinon, le col en V est assez profond, mais il tombe plutôt bien. Donc c'est pas un projet que j'ai beaucoup porté encore. Je pense qu'il sera plus approprié pour la mi-saison ou pour l'été. Et je sais pas si c'est un projet aussi que je vais garder sur le long terme, vu que je suis pas fan de la laine, que j'ai plein de projets. J'ai beaucoup de tricots, de cardigans et de pulls déjà dans mon armoire qui commencent à être bien remplis. Donc c'est un demi-succès, je sais pas trop. Et pour les boutons aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai mis des boutons de petites nits. Je vais passer maintenant aux accessoires. J'en ai tricoté beaucoup aussi cet hiver. Et je vais commencer par les bonnets. Donc j'ai fait un bonnet pour Jules, le Oslo Hat de petite nit. C'est la deuxième fois que je lui fais un Oslo Hat. Donc je l'ai tricoté avec la Filcolana Arouetta. C'est une laine à chaussettes superwash, donc ça convient bien pour les bonnets. J'ai pris un coloris gris foncé, je ne sais plus le numéro du coloris, mais en tout cas il me reste... j'ai un petit reste alors que j'ai utilisé que 2 pelotes, donc c'est faisable avec que 2 pelotes. Mais je l'ai beaucoup raccourci aussi parce que Jules n'aime pas quand il y a l'espace entre le crâne et la pointe du bonnet. Donc c'est un patron très simple. On a une triple épaisseur pour couvrir les oreilles et on a des diminutions sur 4 points. Pour finir le bonnet proprement, j'aime pas du tout quand on tricote un tube et qu'on resserre le tube à la fin. Je trouve ça pas très joli et là ça permet d'avoir un bonnet qui épouse bien la tête et qui fait pas de plis. Donc ce bonnet est un succès, il a été déjà beaucoup porté par son propriétaire et je me suis tricoté un deuxième bonnet pour moi cette fois et j'ai choisi de faire le weekend hat aussi de petite nit, mais c'est un patron en cotte 1-1. Donc c'est quasi la même construction que le Oslo Hat, sauf que vu que c'est des cottes 1-1, on n'a pas de endroit envers. Donc il n'y a pas de problème de demi-tour pour au niveau de la bordure repliée. On a des rangs de tricot double pour accompagner le pli, pour forcer un peu le pli. Puis voilà, rien de très compliqué. Donc là aussi, il y a une triple épaisseur au niveau des oreilles. Et on a aussi les 4 points de diminution au sommet du crâne. Voilà. Donc je sais pas si j'ai des photos de moi qui porte ce bonnet, mais je suis plutôt contente. Et lui, je l'ai tricoté avec de la laine que j'ai achetée au Knit-It. C'est la Merino Superwash de Sok Unatroka. Coloris cannelle, je crois. Ah, c'est la Kitten. Et c'est 100 grammes, 400 mètres. Donc c'est un fingering que j'ai tenu double. Et ces 2 patrons
se tricote sur des aiguilles 3,5 mm. Donc voilà pour les bonnets. Je me suis fait un autre accessoire pour tenir chaud aux oreilles aussi début décembre. C'était avant de partir à Lille. Pour celles qui ont suivi les Vlogmas, vous saurez de quoi je parle. J'ai tricoté un tout petit bandeau en cotte 1-1 avec le reste de laine de mon écharpe que je porte tous les jours. Et donc j'ai maintenant un petit ensemble écharpe bandeau. Et ce qui est pratique avec le bandeau, c'est que je peux le placer au-dessus de ma frange. Et comme ça me tient chaud aux oreilles, mais ça me décoiffe pas trop. Je vais vous donner une petite astuce pour celles qui veulent porter des bandeaux les cheveux détachés. Donc il ne faut pas le mettre juste comme ça, parce que sinon les cheveux remontent et on n'a pas l'air très maligne. Donc ce que je fais, c'est que je le passe en dessous des cheveux et je viens le mettre après au-dessus de la frange. Donc voilà, c'est un projet hyper chouette qui permet d'utiliser les restes de laine. Ça se tricote hyper rapidement, c'est plus rapide que de tricoter le col d'un pull. Et je me suis basée sur un patron gratuit pour le nombre de mailles à monter. C'est le Lena Headband de Rachel. Et ça ressemble beaucoup au Weekend Headband de Petite Knit, mais il est gratuit, donc on peut économiser quelques euros en tricotant ce bandeau. Donc ça, c'est le projet terminé que j'ai le plus porté cet hiver. Et pour continuer sur ma lancée d'accessoires rouges, j'ai fait des moufles en jacquard. Toulou. Je suis très fière de ces moufles. Donc c'est les Flora Mittens de Erika Aberg. Malheureusement, ce patron est disponible qu'en suédois. Je m'en suis sortie avec Google Traduction, mais je ne le recommande pas pour des débutantes. Il faut quand même être à l'aise avec les techniques de tricot et avoir un peu d'intuition pour tricoter ce patron quand on ne parle pas le suédois. Donc celles-ci, je les ai tricotées avec le petit lambswool de Biche et Bûche. C'est la première fois que je tricote de la laine Biche et Bûche. C'est de la laine de luxe. Elle est un petit peu chère, mais je me suis dit que pour des mitaines comme ça en jacquard, j'allais me faire plaisir. Donc j'ai pris 2 écheveaux de 50 grammes, du petit lambswool, donc coloris beige, et coloris rouge norvégien. Et c'est une laine fingering, donc 50 grammes, ça fait 248 mètres. Donc j'ai tricoté ces mitaines comme recommandé sur des aiguilles 2.5. Il n'y a qu'une taille et donc je recommande de les tricoter sur des aiguilles plus petites. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes sur Ravelry qui avaient tricoté ces mitaines sur des aiguilles 2 mm. Ce que j'aurais dû faire parce que clairement elles sont un peu trop grandes. Donc ça c'est la première, je vais vous montrer la différence de taille aussi. La première mitaine que j'ai tricotée et la deuxième. Donc elle est quand même beaucoup plus grande. Je sais pas, ça c'est pendant les vacances de Noël où j'étais avec la famille de mon copain. Et ça c'est à la maison. Donc apparemment je suis un peu plus détendue à la maison. Mais donc c'est un peu trop grand, même celle-ci. Enfin celle-ci ça va, mais j'ai quand même pas mal d'espace. Et par contre celle-ci est vraiment trop grande. Il faudrait presque que je la retricote sur des aiguilles plus petites. Et elle était tellement trop grande que j'ai mis un élastique pour pas que ça me tombe des mains. Voilà, donc on dirait un peu des maniques de cuisine, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire sur la construction? Le jacquard est assez simple à retenir, il n'y a pas trop de... J'ai le mot en anglais mais pas en français. On n'a pas de très grands floats, donc on n'a pas à souvent rattraper nos fils qui traînent à l'arrière du travail. Les mitaines commencent aussi avec une tresse laitonne pour structurer le poignet. Ça fait un très joli rendu. C'est un petit peu fastidieux à faire, mais... Donc la tresse laitonne est ici en bas. Et après, c'est des feuilles de vigne. On a des petites fleurs ici.
Et là on a juste des points en jacquard, mais on dirait des petits cœurs, donc c'est tout mignon. Voilà, et le patron est le même pour le devant et le derrière. Donc je suis contente de ces mitaines, un peu déçue de la taille de la deuxième mitaine qui est trop grande, il faudrait que je la retricote. Je ne sais pas si j'aurai la foi cette année, peut-être pas. Et je suis aussi très contente de la laine de Biche et Buche, ça gratte pas. Ça reste de la laine rustique. Après moi je suis pas très sensible, je vous l'avais déjà dit aussi. Mais ça tient bien chaud, bien sûr. Donc voilà mes petites moufles. Je pense que j'en tricoterai d'autres les années à venir. J'ai été bien sûr inspirée par Handmade by Florence qui fait plein de moufles en jacquard, toutes plus belles aussi les unes que les autres. Elle fait plutôt des patrons en épaisseur decay, donc il y en a un peu pour toutes les préférences. Et oui, ce sera sans doute pas ma dernière paire de moufles tricotées en jacquard. Ok, donc dernier accessoire terminé, vous le connaissez déjà, c'est les Prato Socks de Marie-Ève Wedge ou In Her Skin. J'ai testé ce patron pour elle. J'avais déjà fini la première chaussette la dernière fois et là j'ai fini la paire. Donc je vous montre, il y a le joli détail au niveau de la jambe. Donc ces chaussettes, je les ai tricotées avec la laine à chaussettes de Eve 3 Colorifying. Et pour la construction de la chaussette, donc tout l'intérêt se joue au début. C'est un petit peu fastidieux parce qu'on a pas mal de noppes et de mailles torse, mais ça vaut le coup. Et une fois qu'on a fini cette partie, c'est une chaussette hyper simple, tout en jersey. On a juste un talon renforcé à gousset et les diminutions classiques avec le rabattage crafting pour les orteils. Donc je peux que recommander ce patron. Il est très très bien écrit. Toutes les techniques spéciales sont accompagnées de petites vidéos filmées par la designeuse. Donc si vous voulez tricoter les Prato Socks, elles sont disponibles sur Ravelry, en français aussi. On peut passer aux encours, j'en ai pas mal et je vais commencer par celui qui est le plus avancé. C'est le Esther Sweater de Petite Knit. Je ne l'avais pas commencé la dernière fois, je l'ai commencé fin décembre et il a beaucoup avancé. J'ai fini le corps, la première manche et je viens de commencer la deuxième manche. Donc, celui-ci, je le tricote avec du mohair de Knitting for Olive coloris Brown Nougat. C'est un marron avec des sous-tons roses. Je vais le comparer au mohair que j'ai utilisé pour ce pull pour que vous ayez une idée. Donc ça c'est caramel, ça c'est brown nougat. Et je le tiens avec cette laine, c'est la Wool Trace Decay by Laxton que j'avais acheté au stand de Laine des Îles au Knit It. Et ça c'est une laine, c'est 100% de British Wool, 100 grammes, ça fait 225 mètres. Donc c'est une épaisseur Decay. C'est une laine assez rustique, sèche, mais qui n'est pas piquante, je trouve, au toucher. C'est vraiment la matière de laine que j'apprécie. Elle a une bonne tenue aussi, elle est assez rigide. Et donc ça va parfaitement pour ce patron qui a des motifs texturés. Donc niveau construction, le Esther Sweater c'est un pull assez classique, épaules tombantes. Donc on commence par le dos, on le fait des rangs raccourcis pour remonter le cou, on fait les épaules séparément, puis on monte les mailles sous le col, on fait le devant, on joint en rond pour le corps. Pour les manches, on a des diminutions assez espacées. Et en finition, on a des côtes 1-1, un rabattage tubulaire pour les manches, pareil pour le corps.
Et pour le col, c'est un col replié, mon préféré. Et là, on a quelques rangs de tricot double pour accompagner le pli. Et pour replier le col, on relève les mailles du montage qu'on tricote avec les mailles qu'on est en train de rabattre. C'est ma technique préférée. Donc, hormis la texture, c'est une construction classique. La texture, donc je suis vraiment contente du rendu. Et c'est hyper cool à tricoter. Donc, c'est des losanges qu'on obtient avec une combinaison de points de riz ici et des mailles en droit, et au milieu c'est des mailles en vert. Les mailles qui ressortent là, c'est juste des mailles en droit. D'ailleurs, je me suis trompée là. Ah non. Sur les côtés, on a du point de riz. Donc le point de riz, c'est cote 1-1 mais en décalé et on change tous les rangs, contrairement au point de blé où on change tous les 2 rangs. Voilà, donc niveau construction, j'ai pas fait de modification à part, je sais pas si on peut appeler ça une modification, mais j'ai fait les emmanchures un peu plus profondes que ce qui est recommandé dans le patron, il me semble. J'ai vu qu'il y avait pas mal de projets Ravelry où en fait ils suivaient, je sais pas s'ils ont suivi les mesures préconisées ou s'ils ont suivi l'endroit de la grille où il fallait s'arrêter pour le devant et le dos. En tout cas, au début, moi j'avais fait ça, je m'étais arrêtée après je sais plus combien de motifs, je pense après ce motif. Et j'avais joint sous les manches, mais je m'étais rendu compte que ça faisait un peu trop étroit par rapport à la largeur du corps. Parce que c'est quand même un pull plutôt oversize. Donc je suis revenue en arrière et j'ai rajouté quelques rangs sur le dos et le devant. Et je l'ai essayé, ça m'a l'air bien. Donc j'espère que ça va pas trop grandir après blocage. Et dernier point niveau construction, la partie un peu tricky, je trouve, de ce patron, c'est d'avoir une bonne continuité de nos lignes de mailles en droit au niveau des épaules et des manches. Donc pour la première épaule que j'ai faite, je ne l'ai pas trop gérée, donc c'était cette épaule. On voit là que mes mailles en droit du devant sont pas bien alignées avec celles du dos, mais j'avais un peu la flemme de revenir en arrière pour la ranger, vu que c'est dans le dos, tant pis. Et par contre, pour la deuxième épaule, j'ai fait un truc un peu plus propre. Et pareil pour les manches, je me suis plus appliquée. Donc c'est à peu près tout pour ce pull. J'ai très hâte de le voir bloquer parce que là la texture est pas très lisse. Et je suis très très contente de la couleur. Donc j'ai hâte de l'avoir dans ma garde-robe. Ensuite, j'ai un encours qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de tricoter puisque c'est une jupe. Donc j'ai commencé il n'y a pas longtemps la Waffle Loop Skirt de Overloops, qui est une jupe aussi en texture. Donc on a le motif de waffle stitch, je pense que c'est le point de gaufre, sur toute la longueur de la jupe. C'est une jupe tricotée de haut en bas. On a au niveau de la taille du jersey replié et on a un rang de mailles en vert pour le pli. Donc là, je n'ai pas encore mis, mais il y a l'espace de mettre un élastique. Et après, on a aussi des augmentations le long des hanches, des deux côtés. Je trouve qu'elles sont assez jolies. Et on a aussi des rangs raccourcis dans le dos. Ça, je trouvais que c'était un détail assez sympa. Donc très contente de l'écriture de ce patron, je le trouve très clair. Il y a une belle attention aux détails. Et je trouve que les finitions sont très jolies, enfin, les augmentations, les rangs raccourcis sont très bien intégrés au motif du point gaufre. Et donc celui-ci, je le tricote avec 2 fils assez rustiques. Donc le premier, c'est la Nadir de Lalanalo. C'est une laine que j'avais achetée au Barcelona Knits Festival en novembre 2023. Et donc c'est une laine 100% mérino espagnol, 100 grammes ça fait 380 mètres. C'est une laine non teinte. Et elle est assez rustique, pas piquante, plutôt
je ne saurais pas trop comment décrire, plutôt rêche, mais rêche et un peu grasse. Et elle sent fort le mouton. Et celle-ci, je la tiens avec la Filcolana Pernilia. C'est 100% de Peruvian Highland Wool, 175 mètres pour 50 grammes. Et c'est le coloris 973, je crois que ça s'appelle Nougat, mais je suis plus très sûre. Donc c'est un marron foncé froid. Et celle-ci, c'est plus un marron gris. Et donc, j'avais 3 pelotes de la Pernilla. Je viens d'attaquer la 3e pelote, donc ce sera une jupe pas très très longue. Donc j'espère quand même que ça grandisse pas mal au blocage. Et j'aurais pu être plus maligne et tricoter l'intérieur du repli de l'élastique avec une autre laine que celle-ci pour économiser quelques mètres à la fin de la jupe. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que ce sera une longueur ok. Et donc, cette jupe m'a donné envie de tricoter 2 autres patrons. Donc le premier, c'est une autre jupe. C'est la jupe numéro 1 de My Favorite Things Knitwear qu'elle a sortie cet hiver et qui est tricotée avec de la laine tweed de Isager. Et ça m'a donné très envie de tricoter cette jupe. Donc si je porte celle-ci, peut-être que je me tricoterai une 2e jupe cette année. Et le 2e patron que ça m'a donné envie de tricoter, ce serait un autre patron de overloops avec le même design, le même motif de waffle stitch. Et je pensais plus spécifiquement au pull qui a cette texture au niveau des épaules et du col et qui après a des câbles. Elle le porte avec cette jupe dans les photos de ce patron. Donc peut-être qu'un jour je me ferai un pull pour aller avec cette jupe, mais seulement si je la porte. Donc j'ai 2 autres en cours à vous montrer et après on peut passer aux acquisitions. Donc pour celles qui ont suivi les Vlogmas, vous avez dû voir que je me suis acheté de la Loch Lomond de BC Garn. C'est une laine tweed avec des speckles blancs, on voit pas trop là, blanc et bleu, gris foncé. Et c'est pour faire un pull à mon copain. Donc c'est 150 mètres pour 50 grammes. Et donc je lui ai offert avec un petit pull parce que j'avais pas le temps de lui tricoter un grand pull, donc j'ai fait ce patron gratuit. C'est le mini crop puff de The Wandering Folk. Donc je vous le remontre, c'est tout mignon. Et donc je lui ai offert ça pour Noël en lui promettant que je lui tricoterais un pull cette année. Et donc j'ai commencé, j'ai enfin décidé d'un patron qui allait bien avec cette laine. J'avais pas envie de racheter de la laine pour tenir avec la Loch Lomond qui est plutôt une laine assez fine. Donc j'ai trouvé un patron qui la tricote seul sur des aiguilles de 4 mm. Et donc c'est le Johan Sweater de Gregoria Fibers. Je l'ai pas mal avancé puisque j'ai déjà joint sous les manches. Donc ça fait à peu près une semaine je crois que je l'ai commencé. Et c'est une construction en épaule marteau. Donc et sinon à part ça c'est un pull très classique. C'est un patron pour les filles normalement, mais je vais le rallonger et je pense que ça ira très bien à Jules. J'ai comparé aussi les dimensions finales du pull de ce patron avec des pulls pour hommes de chez Petit Knit et j'ai pris une taille qui correspondait aux mesures finales de la taille de Jules chez Petit Knit. Donc normalement ça devrait bien lui aller. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, j'ai modifié les finitions pour le col et ce sera pareil pour les manches, mais au lieu de faire des côtes semi-torse, je reste sur des côtes 1-1. Jules m'avait demandé de faire un pull plus léger parce que il n'est pas très frileux et on vit à Montpellier, donc le pull que je lui avais fait l'année dernière était un peu trop gros, un peu trop épais et il le porte pas très souvent, mais donc j'espère que celui-là il le portera plus. Et il est bien léger, très doux. Et voilà, cette laine, du coup, la Loch Lomond est très agréable à tricoter. C'est la première fois que je la tricote, mais j'en suis plutôt contente. Mon dernier en cours, c'est une petite écharpe que je tricote avec mon amie Sophie. C'est la Poète Scarf de Sari Nordlund.
et que je tricote donc sur des aiguilles 3,5 mm et avec un écheveau que j'avais acheté au Knit It de cette année. C'est de Sur la rive côté laine. C'est du Merino Superwash Fingering coloris, je crois, October, mais je suis pas sûre, ou Cinnamon, dans ce joli orange roux. C'est un patron, donc on a les grilles pour la dentelle. C'est assez complexe, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de jetés, de diminution, du point de riz. Voilà, je vous montre rapidement mon dernier en cours qui n'est plus actif, qui n'est même plus sur mes aiguilles. Et vous le connaissez bien, c'est ma Sweet Shop Blanquette de Laura Penrose. Donc cet hiver, j'ai rajouté 3 lignes de carré. Et depuis la dernière fois, donc je crois que je vous en avais pas montré 2. Donc j'ai rajouté celle-ci, celle du haut et celle-ci. Ma couverture fait 6 carrés sur 6 et j'espère qu'elle fasse 8 sur 9, 8 sur 10. Donc j'ai encore quelques mois de travail devant moi. Et là, je fais une pause parce que je crois que j'ai plus assez de reste pour rajouter des carrés. Et j'ai pas envie de rajouter de la nouvelle laine pour cette couverture. Je vais attendre de finir des projets et d'avoir des restes. Donc c'est tout pour mes encours. Et il est temps parce que il commence à faire très sombre. Donc j'ai 2 nouvelles quantités de pulls. La première, c'est une commande que j'ai fait chez Biche et Buche en même temps que j'achetais la laine pour mes moufles. Et donc j'ai acheté la Yelholt Unspunderie triple coloris beige. Donc c'est des écheveaux de 50 grammes, non 100 grammes, 165 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine très épaisse. Elle est assez rustique, un petit peu piquante au toucher. Alors je le sens pas forcément avec mes mains, mais si je fais ça, je sens que ça pique un petit peu. Et avec ça, je compte faire la Dagmar Jacket de Petite Knit. J'ai hâte d'apprendre toutes ces nouvelles techniques. Il y a pas mal de câbles que j'ai jamais fait. Et comme d'habitude avec les patrons de Petite Knit, je suis très satisfaite de la coupe et de la clarté d'écriture des patrons. Donc je reviens tout le temps au patron de Petite Knit. Et donc ça, c'est un de mes plans, la Dagmar Jacket. Le deuxième plan pour cet hiver, c'est de tricoter le Round Sweater de Ozeta avec cette laine. C'est de la Knitting for Olive Heavy Merino et Soft Silk Mohair coloris Bordeaux. Et donc pour ces laines, j'ai passé une commande sur Knitting for Olive le 4e dimanche de décembre où ils font une promotion, je crois que c'est moins 20% sur tout leur site. Et ils font ça chaque année, donc vous êtes avertis pour l'année prochaine. Mais très hâte en tout cas de tricoter ce joli violet. Donc c'est tous mes projets pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à bientôt et bon tricot.